C'est à l'équipe nationale qui jouera, rappelons-le, le 12 de ce mois, un match contre la Tunisie, ça sera au stade Mustapha Tchaker. Le 15, ça sera contre le Cameroun, au stade du 5 juillet. Rappelons-le, deux matchs importants pour Halilović. Il a retenu 31 joueurs. Grosse surprise au sein de cette liste des 31 joueurs. On retrouve bien évidemment ceux qui avaient été annoncés. Farouli qui a choisi de jouer pour l'équipe d'Algérie, on l'attendait, lui qui évolue à Valence. Le retour par exemple de Karim Ziani, Belhadj également qui a été retenu, Antari Yahya. Mais la grosse surprise, elle nous vient du joueur du Cap de Batna, que personne n'attendait dans cette liste des 31. Il s'agit de Bouchouk Saïd qui a été retenu, il est âgé de 26 ans. Alors pourquoi la sélection de Bouchouk Saïd? Est-ce que c'est un signal, un message qu'a voulu faire passer l'entraîneur national Vahid Halilović? On l'écoute. D'abord, un message très simple, ça veut dire je peux compter sur tous les joueurs qu'il peut un jour porter équipe nationale d'Algérie. J'ai assisté à plusieurs matchs à Alger là-bas et je suis allé même à Kabylie pour voir certains matchs, pour voir les matchs nationaux. Et j'ai remarqué un joueur qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Après mes adjoints, ils ont aussi continué à suivre ce joueur. Il a donné satisfaction. On a appelé pour ce dernier stage cette année. C'est un message à tous les joueurs algériens. S'ils sont bons, ils peuvent être appelés équipe nationale, même dans un petit club comme Batna. Monsieur Halilović, vous avez donné 31 joueurs pour le match contre la Tunisie et le Cameroun. Est-ce que ça veut dire que c'est à partir de ces 31 joueurs que seront retenus les 25 avec lesquels vous allez prendre part aux éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde? Non, la porte équipe nationale est fermée pour personne. Je pensais encore après 5-6, mais ça sera un petit peu difficile pour travailler. C'est à cause de ça que j'ai rappelé 31 joueurs, 27 joueurs, 4 gardiens, mais il y a encore 5-6 gars qui peuvent être avoir ambition, inspiration pour jouer. Et pour le moment, je l'appelais 31 joueurs. Monsieur Halilović, Farouli a été retenu en équipe nationale. Il vient de choisir l'équipe d'Algérie. Dans votre viseur, est-ce que vous gardez la porte ouverte également sur d'autres joueurs algériens, dont je ne vous demanderai pas les noms, mais est-ce que vous avez cette optique, aller à leur rencontre, discuter avec, expliquer votre projet? Oui. Je pensais appeler les joueurs qui ont double nationalité, qui ont envie, ambition et attachement pour l'Algérie pour jouer un jour. Je ne veux pas contrarier ni supplier quelqu'un pour faire venir. On a déjà contacté avec plusieurs joueurs, discuté un petit peu, mais le moment n'est pas encore venu pour faire appeler. Un jour peut-être, mais je dis encore une fois, l'équipe nationale est quelque chose de sacré. Je ne veux pas faire les choses qui ne sont pas dignes d'une équipe nationale comme l'équipe Algérie. Votre regard se porte sur l'Europe ou également, par exemple, sur les pays du Golfe? Quand je dis pays du Golfe, pas le Qatar, mais par exemple le Koweït. Mais écoutez, c'est un petit peu compliqué, difficile être partout. J'essaye avoir mon œil partout pour suivre le joueur algérien. C'est un petit peu difficile, mais c'est arrivé il y a 2-3 mois. Le processus de prospection il va continuer. Je sais seulement mon souhait est faire jouer meilleur joueur pour l'équipe nationale. On a 2 objectifs pour l'an prochain. Ça veut dire qualification pour CAN 2013 et surtout qualification pour Coupe du Monde 2014. Et je vais essayer de construire le plus possible équipe plus forte, plus compétitive pour essayer avoir et gagner ces 2 objectifs. Ça sera ma dernière question, monsieur Halilović. 2 matchs. Il y a eu cette victoire contre la République centrafricaine, 2 matchs amicaux qui arrivent. Qu'attend Halilović de cette rencontre, au-delà du résultat? Mais c'est difficile d'avoir résultat parce que ça c'est plutôt, je vais essayer plusieurs joueurs parce que pour 2 matchs ils vont 2 équipes différentes. C'est difficile d'avoir surtout bon jeu, je demanderai qu'on gagne ces 2 matchs. Ça c'est très important pour continuer cette spirale positive qu'on a entamée depuis 2 matchs pour faire plaisir les supporters qui vont venir au match, pour rassurer pas mal de gens pour l'équipe nationale et donner
donner possibilité à plusieurs joueurs pour s'exprimer, pour montrer que je peux compter sur... Il y a différents objectifs de ces deux matchs, mais j'aimerais bien que si on peut gagner deux matchs, je serais très content. En d'autres termes, restez sur la dynamique de la victoire avec nous, le vice-président du Cap de Batna, Monsieur Farhi. Monsieur Farhi, bonjour. Bonjour Mammar, bonjour, Washrak Labat. Alhamdulillah. Bonjour Monsieur Solinas, bonjour amis sportifs. Bonjour à vous. Eh bien, Monsieur Farhi, justement, vous avez entendu Ali Lozic, la sélection, ou la convocation, je vais dire, parce que c'est pas encore une sélection, la convocation de Bouchouk, ça a été, il faut le dire, une belle semaine pour le Cap de Batna et ça récompense le travail des Batnéens également. Absolument, et au risque de me répéter, Mammar, je dirais encore une fois que ça a généré beaucoup de bonheur au niveau de l'association, au niveau du club, et de la satisfaction bien sûr pour le staff technique et de la fierté pour les dirigeants. Bouchouk, comment il a passé la semaine? Il était sur un nuage. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il était sur un nuage parce qu'une convocation en équipe nationale, ça ne se passe pas tous les jours, et d'autant plus que c'est un joueur qui vient un petit peu de catégories, enfin disons pas de catégories, mais du niveau un petit peu bas. Il ne faut pas oublier qu'il arrive des marches avec tout le respect que je dois à ce club-là, mais seulement son niveau n'était pas tellement important par rapport au niveau de professionnel, mais les talents dont il dispose et les aptitudes dont il dispose aussi lui permettront peut-être un jour de se créer un chemin très important au niveau professionnel. Merci d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Farhi, et bonne chance au Cap de Batna.